Ne buvez pas ça! Hurla le garçon crasseux, la voix tremblante mais féroce, juste avant que la milliardaire porte la bouteille à ses lèvres. Et dans ses yeux, il y avait la peur d'un enfant qui avait déjà vu la mort. Le tapis rouge brillait sous les projecteurs. La scène se déroulait devant l'hôtel Montaigne, à Paris, lors d'un gala mondain en faveur de l'accès à l'eau potable dans le monde. Claire Delorme, présidente d'Aqualis, société phare de l'eau embouteillée, venait de sortir triomphalement de la salle. Une nouvelle ligne de bouteilles Aqualis Éthique, censée reverser 2% de ses bénéfices à des ONG, avait été lancée avec tambour et trompette. Les journalistes la suivaient, les flashs illuminaient son tailleur blanc immaculé. Elle leva sa dernière création, une bouteille au design raffiné, et se tourna vers les caméras. À votre santé. Mais avant que ses lèvres ne touchent le plastique, une silhouette s'élança de la foule. Un cri fendit l'air comme une lame. Ne buvez pas ça! Tout s'arrêta. Les photographes baissèrent leurs appareils, les murmures s'éteignirent. On n'entendait plus que les battements pressés du cœur de Claire. Un enfant, noir, pas plus de 12 ans, les vêtements sales, trop grands, le regard perçant. « C'est empoisonné, madame, » dit-il en haletant. « Vous allez mourir comme ma mère. » Un garde du corps fit un pas en avant, prêt à maîtriser le gamin. « Reculez !» lança-t-elle brusquement. Claire le fixait. Quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la folie. C'était une mémoire douloureuse, brutale, un souvenir trop vrai pour être ignoré. Les passants commencèrent à filmer. La tension devenait presque insupportable. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, la voix sèche. « Malik. » Et ce nom allait tout changer. Le lendemain matin, perché au 42e étage de la tour Aqualis, Claire feuilletait un dossier sur Malik que son équipe juridique avait rapidement monté. Nom inconnu. Âge estimé, 11-12 ans. Origine, banlieue nord de Paris. Parents, mère décédée, père disparu. Domicile, sans abri. État mental, aucune pathologie connue. Un gamin abandonné, possiblement manipulé, conclut son assistant Julien, ou un petit comédien qui veut ses 5 minutes de gloire. Claire garda le silence. Une partie d'elle voulait classer ça comme une nuisance passagère, mais une autre ne pouvait pas oublier ce regard. Ce soir-là, chez elle, dans son pantouf silencieux, elle sortit une bouteille d'Aqualis. Pas une version promo, une vraie, sortie d'un lot normal. Elle la posa devant elle, longtemps. Puis elle l'ouvrit. Une odeur légère, presque imperceptible, monta à ses narines. Quelque chose de chimique? Elle huma à nouveau. Rien. Puis elle versa dans un verre. La lumière de la cuisine révéla une teinte étrange, presque imperceptible, un reflet violacé. Ses doigts tremblèrent. Elle renversa le verre. Le liquide s'écoula lentement sur le plan de travail blanc. Claire s'appuya contre le comptoir, haletante. Et pour la première fois depuis des années, elle douta. Minuit passé. Claire prit la voiture seule, incognito, et retourna dans ce quartier du Nord où elle avait vu Malik. Elle se détestait de ressentir de la peur dans sa propre ville. Mais c'était plus que ça. C'était une angoisse ancienne, un appel confus au fond d'elle. Et elle le vit. Assis sous un porche, genoux ramenés contre sa poitrine, un vieux sac plastique entre les bras. Il leva les yeux vers elle sans surprise, comme s'il savait qu'elle reviendrait. « Tu es revenue » dit-il. « Pourquoi tu penses que mon eau est dangereuse ?»« Je le pense pas » dit-il simplement. « Je le sais. » Il ouvrit le sac. À l'intérieur, des papiers froissés, des carnets abîmés par l'humidité et une vieille photo. Sa mère, en blouse bleue devant une ligne de production. Derrière elle, un logo Aqualis à moitié effacé. Ma mère travaillait là, usine du 18e. Elle disait qu'il y avait des mélanges, des produits pas déclarés. Elle a toussé, vomi, puis elle a été hospitalisée. 2 semaines plus tard, elle était morte. Il serra le carnet contre lui. J'ai entendu un type dire que c'était juste un lot défectueux, mais personne n'a rien dit. Personne. Pourquoi t'as pas parlé avant ? Demanda-t-elle. Parce que personne écoute un garçon qui dort dehors. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix d'homme retentit dans l'ombre. Il dit vrai. Un homme en manteau usé s'avança. Barbe blanche, regard vif, allure fatiguée. Il se présenta comme Dr Rami Ben Salem, ancien médecin humanitaire, aujourd'hui en rupture avec le système. Il avait connu le père de Malik, ingénieur chimiste, disparu dans des circonstances troubles il y a 5 ans. Je travaille sur cette affaire depuis des mois. L'eau est contaminée dans certaines zones.
Pas toutes, juste assez pour que ça passe sous les radars. Il sortit un petit flacon. Voici un échantillon que j'ai prélevé moi-même à l'usine du 18e. Ce que j'ai trouvé, ce sont des traces de NX47, un neurotoxique interdit depuis 2003. Claire s'effondra sur un banc. Le poids de ce qu'elle entendait la dépassait. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu as les clés ?» dit Malik. « Mais maintenant, tu dois décider ce que tu vas en faire. » Claire releva les yeux. Et pour la première fois, elle vit non pas un gamin des rues, mais un survivant, un témoin, un héros. Claire accepta. Elle retourna à son entreprise, mais cette fois avec des yeux neufs. Ensemble, Malik et le docteur Ben Salem lui avaient fourni des preuves initiales. Des échantillons prélevés près de la vieille usine Aqualis, un entrepôt fermé au public, mais encore actif. Elle ordonna un audit discret. Les résultats la glacèrent. Des traces d'un résidu neurotoxique appelé NX47, banni dans plusieurs pays. L'eau infectée ne tue pas immédiatement. Elle affaiblit, désoriente, affaiblit le système nerveux en silence. Une contamination lente, invisible. Mais le PDG de la branche logistique, M. Villeroy, la convoqua discrètement. « Tu vas me faire couler, Claire ?» dit-il avec un sourire calme, posé. « Tu savais que ce lot allait être détruit. Tout était sous contrôle. » Ce n'est pas ce que dit ce gamin. Un SDF, tu crois qu'il va témoigner? Qu'on va croire un gosse crasseux contre des dizaines de rapports d'ingénieurs bien payés? Claire sentit ses jambes trembler. Et c'est à ce moment précis que tout bascula. Un incendie éclata à l'usine 18. Le docteur Ben Salem, qui était sur place pour récupérer des échantillons supplémentaires, ne donna plus signe de vie. Malik, effondré, murmura « Ils font disparaître la vérité, comme ils l'ont fait pour ma mère. » Claire était seule. Tout autour d'elle, le système se refermait. Mais une chose avait changé. Elle avait vu. Elle savait. Elle convoqua une conférence de presse mondiale. En direct. Et devant les caméras, elle brisa le silence. « Je suis Claire Delorme. Et je suis responsable de la distribution d'un produit qui pourrait avoir mis des milliers de personnes en danger. Je suis ici pour témoigner et pour dire la vérité que ce garçon m'a montré. » Malik, assis à ses côtés, serrait un petit carnet, le carnet de sa mère, retrouvé par Rami dans les ruines de l'usine. Les notes y étaient claires. Les manipulations, les produits chimiques, les pressions internes, tout y était. Le scandale éclata. Villeroy fut arrêté. L'enquête s'étendit à plusieurs pays. Quelques mois plus tard, Claire Delorme fonda la Fondation Malik pour garantir la transparence sanitaire dans l'industrie de l'eau. Elle céda toutes ses actions et quitta le monde des affaires. Et Malik, il retourna à l'école. Un toit, une vie et une voix. Même la vérité la plus fragile peut briser les murailles du pouvoir si elle est portée par le courage d'un enfant et la conscience retrouvée d'un adulte.